Hello, bonjour à tous, ici Hélène Elishabi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une réalisation en vidéo, une petite présentation de ma toute première Loaded Envelope. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, ça fleurit en ce moment un petit peu partout sur Facebook et sur YouTube. J'ai envie moi aussi de tester ce petit principe d'envoi avec tout plein de cadeaux, ça m'a beaucoup plu. J'avais testé les Pocket Later et j'avais moins apprécié le côté toute petite pochette où on peut mettre vraiment des toutes petites choses, pas du tout de volume. Et moi j'adore le volume. J'utilise beaucoup d'embellissement en 3 dimensions. Et là franchement, je dois vous avouer que je me suis vraiment beaucoup éclatée. Je me suis inscrite sur le groupe sur Facebook de Loaded Envelope France. J'ai trouvé un tuto pour faire la base, donc j'ai testé moi-même le tuto. Donc celui-ci, c'est vraiment ma toute première base. J'en ai fait une deuxième par la suite, dans un style un peu différent. J'ai aussi visionné pas mal de vidéos de françaises, notamment le scrap de Céline qui fait beaucoup de vidéos sur tous les embellissements qu'on peut trouver dans une loaded enveloppe. Et aussi mon amie Anne Scrap, sa chaîne YouTube c'est Scrap Anne. Et elle fait aussi pas mal, elle a fait deux vidéos il me semble, sur la présentation de sa loaded enveloppe. Et franchement, ça m'a donné envie, surtout que j'avais reçu la, la loaded enveloppe que m'avait envoyée Anne. C'était la première fois que j'en envoyais une. Je vous avais montré en vidéo déjà et franchement elle était tellement magnifique que ça donne vraiment envie de tester à son tour. Donc voici ma petite loaded enveloppe. Comme vous voyez, c'est assez épais, c'est assez rempli. Celle-ci est très shabby dans des tons pastels. Elle est pour mon amie Jennifer, qui regarde depuis quelques années déjà mes vidéos, je crois, depuis le début il me semble. Et je pense que la connaissant, je pense que ça va lui plaire. Enfin, j'espère, hein. En tout cas, ça va lui plaire. Donc, on va regarder ensemble tout ce que j'ai pu faire dans cette petite enveloppe, sur cette petite enveloppe en déco. Donc, le but, je vais pas le rappeler, juste un tout petit peu vous dire qu'en fait, la base, ça nous vient des États-Unis. La base, c'est une enveloppe qu'on fait main. Parce qu'elles, aux États-Unis, elles ont déjà des enveloppes, mais nous, on n'en a pas. Donc, c'est une enveloppe qu'on fait main et qu'on remplit de petites surprises, d'embellissements faits main, auxquels on rajoute à l'intérieur des petites pochettes. Moi, j'ai mis quelques petites choses que j'avais achetées. Je trouvais ça sympa aussi. Après, chacune fait comme elle le sent. Je sais qu'il y a quelques consignes où qu'on doit mettre une cocarde, un moulin à vent, une petite shaker box, quelques papiers, la collection. Je ne suis pas partie sur ce but-là. Oui, je sais, je suis pas, je suis pas une élève sérieuse. J'en fais un petit peu qu'à ma tête, mais je trouve que j'aime bien laisser ma créativité parler quand je fais un projet. Donc voici ma petite loaded d'enveloppe. Donc déjà, on va commencer par les plus gros embellissements qu'on va découvrir petit à petit. Donc tout simplement un petit moulin à vent avec un petit collet de perles tout autour que j'ai collé ici. Et un petit bras shabby nacré. Voilà. Le deuxième, une petite cocarde que j'ai collée sur un petit napperon. Ensuite, j'ai fait une petite découpe de nœuds pailletés et avec un beau badge de ma boutique d'été Comptoir du Scrap. Et tout autour, j'ai collé un collier de perles. Voilà. J'ai trouvé ça sublime en plus. C'est des petites perles de rocaille qui sont déjà intégrées dans le collier. Donc voilà la cocarde. Ensuite, j'ai fait un ensemble. Donc la plupart de mes petites réalisations, je me suis inspirée de vidéos que j'ai vues. Donc je peux pas vous mettre tous les liens parce que j'en ai visionné vraiment beaucoup. Mais vous pouvez vous inspirer de mes réalisations sans souci, hein. Je fais cette vidéo aussi pour le partage, c'est mon but. Donc là, j'ai fait un petit assortiment de 4 pailles avec un joli nœud en organza pailleté auquel j'ai accroché, dans la cordeline, j'ai accroché un petit œuf de Pâques que je vous avais montré, que j'avais eu à Action dernièrement. Je trouve l'ensemble vraiment
Très sympa. Ensuite, je me suis amusée. Donc, une petite pince à linge en bois altéré. Donc, vraiment, tout se récupère. Là, elle sert à attacher le pompon, mais après, la personne qui reçoit la ludique d'enveloppe, le but est de se resservir de tous les éléments dans d'autres ensembles ou dans des albums. Moi, la ludique d'enveloppe, par exemple, que j'ai reçue de Anne, je m'en suis servie principalement pour décorer mon plan de travail, mon bureau, en chablis. Donc là, j'ai fait un petit pompon, vraiment un petit pompon tout basique, hein, comme on faisait quand on était tout petit, accroché avec la petite pince. Encore une petite pince altérée. Et là, j'ai fait un petit cœur. Ça, je l'ai jamais vu sur aucune vidéo. C'est sorti tout droit de ma toute petite tête. C'est un petit cœur en bois, assez épais, que j'avais eu chez Action, oui, chez Action la dernière fois. Dessus, j'ai collé du papier très shabby. J'ai collé un ruban dentelé tout autour. Une fleur. Hop là. Une fleur qu'on retrouve pas mal derrière mes réalisations. Une petite rose, des fleurs. Et voilà. Je trouve superbe. Et il peut être accroché dans un album sans souci. Ensuite, donc, on va prendre au milieu comme ça. Ce petit embellissement, je l'ai vu sur une vidéo d'une américaine. Elle avait fait un tout petit peu plus grand. J'ai trouvé ça sympa de le faire en tout petit, de couper ma paille en deux. Donc, un petit fanion que j'ai doublé avec des petits carrés de 3D à l'intérieur. Et dessus, j'ai collé toujours la petite fleur, les petites roses et un petit tampon magnolia avec un petit nœud organza pour être assorti à l'ambiance. Pose ma chérie, pose. Ici, donc ici c'est pareil, j'ai trouvé l'inspiration sur YouTube. Non maman, et je m'en suis servie et je le refais à ma façon. Donc toujours attaché avec une petite paille altérée. Donc comme ça lui fait un lot de petites pailles altérées ici. Attends ma chérie. Un petit napperon plié en deux, enfin 2 petits napperons pliés en deux pour donner un petit peu de couleur et d'épaisseur. Nora, tu poses s'il te plaît, sinon maman va se fâcher. Et un petit ensemble, donc vous voyez quand je vous dis dans ma vidéo, hein, j'ai toujours Nora qui met ses mains un petit peu partout, surtout que là ce sont des choses de filles. Hein. Et là, un petit ensemble, j'ai trouvé ça super sympa. Anne m'avait offert une petite découpe comme ça, donc du coup je m'en suis resservie pour refaire la petite découpe et très shabby des deux côtés, collé avec du masking tape. Et du coup, j'ai mis des rubans dentelle et un beau ruban à fleurs. Je les ai perforés, reliés avec la cordeline. Et j'ai fait pareil sur une petite bobine de fil qu'on retrouve chez Action. Nora, tu fais attention s'il te plaît, c'est très fragile. Maman. Oui, c'est très fragile et ce n'est pas à toi. Donc tu fais attention, d'accord? Vu le temps qu'on passe dessus. Donc voilà, ça fait un super petit ensemble, un peu dans le thème couture. Assieds-toi déjà. Voilà. Petit ensemble. Oui, tu t'assois, oui. Sinon, tu risques de tomber. Donc, ensuite, vous voyez qu'on commence à découvrir la première pochette. C'est sur principe d'une pochette à souffler. Donc, du coup, on peut en mettre pas mal dedans. J'ai juste décoré ici avec un petit embellissement. Et à l'intérieur de cette pochette, j'ai glissé 2 pochettes. Donc, vous voyez la pochette vide, qui est toute simple. Nora, tu ne touches pas. Et j'ai décoré 2 petites pochettes. Donc, c'est ça que je vous parlais, des petites choses achetées, en fait. 3 petits papillons. Donc, que j'ai remis dans une pochette. C'est une pochette Prima, parce que je trouve que leurs bases de pochettes Prima sont super jolies. Donc, j'ai pas eu besoin de rajouter du papier. J'ai juste rajouté ce petit papier-là pour faire un bel assortiment dans mes pochettes. Comme ça, il va pile poil à l'intérieur. Et j'ai refait encore une petite pochette avec plein d'embellissements en sorte de carton dur, pareil, que j'avais eu chez Action. Voilà. Donc voici ma première ludique d'enveloppe. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. J'ai pris mon temps pour la faire.
Mine de rien, ça prend quand même pas mal de temps à faire. Surtout quand on crée pas mal de choses fait main. J'ai pris mon temps pour la faire, mais franchement, je la trouve vraiment très jolie. Pour une première, j'ai vraiment été ravie de la travailler. Et j'ai vraiment hâte que vous la découvriez. Je vais faire plein de photos pour vous la montrer en détail. Et partager cette vidéo sur YouTube, ainsi qu'une autre qui va bientôt arriver. Je vous dis à bientôt. Merci de me suivre en vidéo. Bye bye. Bye.